Salut à tous, bienvenue dans ma cantine. J'espère que vous allez bien. Ça ne s'arrête pas encore une fois. Et Hot Toys annonce encore, après la Stormtrooper avec les Sakura, une nouvelle exclusive Japan, Hot Toys 1/6 scale, et assez surprenant, je m'y attendais pas, je m'y attends plus à plus grand chose maintenant avec Hot Toys, mais la Darth Maul concept art. Alors, si vous êtes fan de l'épisode 1, des dessins, des premiers dessins, je crois de mémoire, mais je dis peut-être une bêtise, de Duke Xiang, vous connaissiez ce dessin de Darth Maul, et c'était une statue qui était, je crois, annoncée depuis très très longtemps sur le site de Sideshow qui distribue Hot Toys, et on n'avait pas de date. Et ben ça sera une exclue au Japon, une de plus après Galen Erso, donc le Stormtrooper Sakura, c'est le Blossom Edition, la Darth Vader comic version. Voilà, une de plus, et je crois qu'il y en aura encore une après, parce que dans la case, Hot Toys a fait un truc plutôt sympa, ils ont mis une case avec des... Il y a 18 exclus en tout, alors il y a pas mal de petites conneries, je vous en avais déjà parlé, et il y a quelques 1/6 scale, c'est plutôt une bonne surprise, je pensais qu'il n'y en aurait qu'une, et il y en a plein, ça va plaire à tout le monde, c'est pas mal. On va regarder euh, le tarif, hop, ça a sauté. Quoique je connais déjà le tarif, pour tout vous dire. Ça reste dans la gamme de prix que je vous ai déjà dit pour le Darth Vader, par exemple. Donc voilà. Donc ce Darth Maul 1/6 scale, le concept art, hein, c'est pas comme ça que ça a fini évidemment à l'écran dans l'épisode 1. Vous voyez que ses cornes de Sabrak sont pas exactement les mêmes, que sa tenue évidemment n'est pas les mêmes. Son sabre laser correspond à la version définitive, mais vous voyez que les peintures du visage, les cornes, le costume n'est pas le même. Ça s'est différencié un peu par rapport à la version définitive qu'on a vue dans l'épisode 1. Et bien sûr, rien à voir à ce qu'on a vu après dans The Clone Wars Animated. Donc c'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Alors est-ce que je vais l'acheter? Non, évidemment, mais je suis très curieux de la voir évidemment en vrai dans le stand de Hot Toys dans une quinzaine de jours maintenant à la Star Wars Celebration. Et je vous ferai évidemment des petites photos là-dessus s'il n'y a pas trop de monde. On va essayer qu'il n'y ait pas trop de se faufiler dans le booth de Hot Toys. Et j'espère y aller dès le premier jour pour pouvoir choper, évidemment, comme je vous l'ai dit, la Galen Erso que je vais prendre, s'il en reste. Quelques petits goodies plutôt marrants, voilà. Mais ça a plutôt de la gueule, j'aime beaucoup. Évidemment, vous voyez, quoi, le packaging, une nouvelle fois, est très 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 beau. Hein. La boîte est très très beau, Hot Toys Exclusive Japan Edition, voilà, j'aime bien. Le socle est plutôt pas mal, original. Voilà, donc après c'est du classique chez Hot Toys, mais Star Wars, Darth Maul, concept art, ça c'est vachement bien. Là, il est rond, plutôt rectangulaire, ça change de d'habitude. Et donc c'est la Japan Exclusive Edition, on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a les Separate Rolling Labels qui font souvent maintenant dans leurs éditions Hot Toys. C'est plutôt ça, donc j'imagine que le sabre laser s'allume. Est-ce qu'on a une photo avec tout ce qu'il y a dans la boîte? Normalement ils le font à Hot Toys. Voilà, vous voyez tout différent, sa tenue beige maintenant, c'est plutôt pas mal. Moi j'aime beaucoup, hein. Je trouve que c'est très réussi, je trouve le concept art très réussi, même si je préfère évidemment la version définitive. Alors il n'y a pas les... alors on va aller voir plutôt, est-ce qu'il y a dans le détail? On va aller voir tout de suite. Pop, 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 voilà. Il n'y a pas le... Moi, j'ai pas le détail, c'est bien dommage, mais bon, je peux vous le dire parce que je l'ai vu sur une autre photo. Il y a évidemment le sabre laser qui s'allume en version classique ou en version animée avec toujours maintenant leur nouveau système de LED. Un peu galère à mettre quand même, mais au moins c'est quand même toujours un peu plus pratique que les 3 petites piles qu'on mettait dans l'avant-bras. Voilà, je peux vous dire déjà tout de suite le prix. Alors cette édition, elle va être à combien? Est-ce qu'elle est limitée? 1000 unités, voilà, 1500 en tout. À peu près dans la même chose que les autres choses qu'on a eues sur Galen Erso, Darth Vader ou Stormtrooper. Curieux de savoir si ça va bien se vendre à la Star Wars Celebration et quelle va être la première sold out. D'après moi, ce sera Galen Erso. C'est la moins chère, mais je pense que celle-là, les gens l'attendaient beaucoup. On verra. Je ferai un point là-dessus à la fin des 3 jours de la Star Wars Celebration. Mais c'est pas mal, je suis très content qu'ils annoncent encore une nouvelle exclusive. J'attends la dernière qui va être annoncée et ça va être plutôt pas mal. Donc ça va être vendu, alors pour tout voilà, dans les 45 000 yens à peu près. Donc on est à peu près dans la gamme de prix. Parce que Galen Erso c'était 38, c'était la moins chère, 38 000 yens. Et la plus chère c'était la Darth Vader Edition à 48 000 yens. Donc on était dans les 357 euros. Et les moins chères 280 euros pour la Galen Erso. Donc c'est plutôt abordable parce que c'est quand même une exclusive et vous pourrez la choper que là-bas. Peut-être qu'il y a quelques vendeurs qui vont les récupérer américains, mais je suis pas sûr. Sinon, évidemment, et là, ça sera sur eBay, ça va coûter une blinde. Comme d'habitude, vous savez comment ça se passe, les collectionneurs.
ils ne jurent que par l'argent. C'est vraiment très dommage pour ceux qui veulent acheter et pour leur propre collection. Donc voilà, après le Stormtrooper, donc voilà, ce Darth Vader. Bon, ça c'était des petits Ewoks qu'ils ont annoncé aussi chez Hot Toys, des Cosby. Il va y avoir pas mal de choses. Ah, c'est ça, je sais pas si je vous avais montré ça. Voilà, c'est là où on voit le, vous voyez, Darth Vader Edition. C'était une prévisionnage chez Hot Toys. Merci au site de Hot Toys qui nous montrait ça. Voilà, on voyait Galerasso. Il y a aussi, je n'ai pas parlé, mais il y a cette version du bébé Yoda avec le sac qui est plutôt bien réussi. Mais moi j'en ai un, je suis de Sideshow, c'est plutôt pas mal. Il y avait les sortes de magnets qu'on ouvre avec des fonds à 6ème scale dedans. Ça c'est plutôt sympa à 1500 yens. Voilà, les petites conneries, des petits trucs qui servent à rien, des trucs plutôt mignons. Enfin, ça, voilà. Des petites peluches, encore des petites Cosby. Le Jar Jar Binks et le Salus Scrumb me font de l'œil. C'est plutôt sympa. Ça, les sortes de sucettes, machin. Bon. Mais au moins, ça, c'est des dessous de table. Voilà. Mais ça, au moins, ça a le mérite d'exister et c'est plutôt sympa. Eh bien, écoutez, voilà pour cette nouvelle annonce Hot Toys pour leur booth à la Japan exclusive au Macaori Messi du 18 au 20 avril. Bon, on fera une vidéo évidemment avec la dernière. Là, je suis sur Hot Toy Japan. Hein, pour tout vous dire sur le site de Facebook et sur le site d'Hot Toy. Je me demande si il n'y a pas la photo que je voulais vous montrer définitive. Ouais, voilà, si c'est ça. Super. Je vais vous le montrer avant d'arrêter cette vidéo. Voilà, vous avez laissé un peu plus de détails, les bottes, les avant-bras, le socle. Et il y a 2, 4, 6, 7 mains différentes en fonction de si vous voulez mettre le sabre laser ou pas. Vous avez le choix classique chez Hot Toys. Donc cette photo est plutôt sympa. Je la mettrai en vignette évidemment sur la vidéo YouTube. Puis je vous invite à voir les autres previews que je vous ai faites pour la Star Wars Celebration. J'essaierai, une fois que Hot Toys aura tout fini d'annoncer, de vous faire un recap de chez Hot Toys, parce que c'est eux qui ont annoncé le plus gros exclus. Alors il y a des exclus un peu partout. Évidemment, il y a des pins dans pas mal de stands quand vous allez acheter sur place, mais vraiment il y a beaucoup d'exclus. Je suis très content chez Hot Toys. Il y a l'exclu encore une fois à Hasbro, le Ronin tiré de Star Wars Vision saison 1. Chez Lego, il y a la petite teal quand vous avez acheté un truc, mais après, chez Bandai, j'ai rien vu. Chez FX Collectible, j'ai rien vu. Peut-être ça va être de la surprise. Et chez Tops non plus. Wait and see, à part les pins. On verra bien. Voilà pour tout. Merci de partager, liker, de vous abonner. Merci à tous de me suivre. Ben, on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Moi, je pars au Japon le 13 avril. D'ici là, on aura les annonces. Je ne sais pas si vous avez vu, pour ceux qui y vont, les photo ops, les horaires ont été annoncés. On attend les horaires maintenant pour les dédicaces. Ça va pas tarder, je pense. Les choses s'enchaînent avec l'application qui a été mise en place, les horaires donc, les panels, les Lightning Reservation et quoi d'autre on a eu d'annoncer. Évidemment le plan du Macaori Messi avec voilà. Bon, pas mal de choses encore à voir, mais c'est sympa. Bon, moi je suis très content en tout cas. Encore une fois, je trouve le produit très joli. Je trouve tous les produits très jolis, évidemment. J'ai pas les moyens de tous les acheter, mais même si j'avais un peu plus de sous, je resterai sur la galère Nerso. Mais bon, voilà. Je vous dis à très vite. Encore une fois, merci de vous abonner. J'attends vos commentaires, bien sûr. Dites-moi si vous allez au Japon. J'en connais 2-3 évidemment, mais j'attends vos commentaires là-dessus. Je vous dis à très vite, prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, may the force be with you. Salut à tous. Ciao, bye.